Bien, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un logiciel de sauvegarde et de restauration de disques durs. Alors, ce logiciel s'appelle Iseus Todo Backup. Il est très simple à utiliser et surtout il est gratuit. Vous aurez besoin pour cela de pas grand chose. Aucune compétence informatique n'est nécessaire. Vous avez besoin juste d'un disque dur externe suffisamment gros pour pouvoir copier tout ce que vous avez sur votre disque dur actuel. Et vous avez besoin d'une clé USB, minimum 1 Go, pour pouvoir réaliser cela, et bien sûr, 20 minutes de votre vie, ce qui n'est pas grand-chose. Vous apprendrez donc, grâce à ce logiciel, à sauvegarder le contenu de votre disque dur pour pouvoir, d'une part, restaurer votre ordinateur à l'état de votre sauvegarde, et deuxièmement, de pouvoir éventuellement, si votre disque dur tombe en panne ou si vous changez d'ordinateur, de cloner, c'est-à-dire de restaurer tout ce que vous aviez sur votre disque dur de votre ancien ordinateur sur le nouvel ordinateur. Alors, il suffit d'aller sur internet et de taper Iseus Todo Backup. C'est un logiciel gratuit, donc le résultat à prendre est le premier, celui dont l'adresse commence par www.iseus.fr. Vous cliquez dessus. Ici, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer sur télécharger. Vous choisissez parmi les trois versions la version free, c'est-à-dire la version gratuite. Cliquez sur télécharger. Donc là, c'est très simple, il vous suffit simplement de rentrer votre adresse mail. Ça vous permettra de recevoir une, euh, une licence, tout simplement une licence qui vous permettra donc d'activer le logiciel gratuit, tout simplement. Voilà, je clique ensuite sur télécharger la version free. Vous voyez en bas à gauche que le logiciel est en train de télécharger. Alors moi j'utilise le navigateur Google Chrome, mais selon la version du navigateur, le téléchargement ne va pas s'afficher en bas à gauche, mais enfin vous vous y retrouverez, je pense que vous avez déjà téléchargé auparavant des choses sur internet. Bien, le téléchargement c'est terminé, donc moi je sais comment le retrouver. Chez vous, j'imagine que vous savez retrouver où c'est téléchargé un fichier. On va cliquer donc sur le fichier d'installation du logiciel, voilà, pour lancer l'installation. Là, on choisit la langue française. Ici, vous propose d'essayer une version payante, mais nous, on va se contenter de la version gratuite, donc on va juste cliquer sur suivant. Ici, on accepte les conditions, les termes et les conditions de l'éditeur du logiciel, c'est habituel. Le logiciel nous demande où est-ce que l'on veut l'enregistrer. Donc moi, je l'enregistre là où il veut, ça m'est égal. Donc vous cliquez sur suivant, tout simplement, vous n'avez rien à changer. Il vous demande si vous voulez créer une icône sur le bureau et participer au programme d'amélioration de l'expérience client. Moi, je laisse tout cocher. Je clique sur suivant. Là, il vous demande dans quel dossier vous voudrez stocker vos fichiers de sauvegarde. C'est-à-dire, le but de ce logiciel, c'est de euh, créer des sauvegardes de votre ordinateur. Donc, on vous demande où. Donc, le mieux, c'est tout simplement de brancher votre disque dur externe, de cliquer sur parcourir, de rechercher votre disque dur externe. Moi, il est ici et je l'ai appelé stockage. Voilà. Vous créez éventuellement un nouveau dossier que vous appellerez sauvegarde, ordinateur. Voilà. Vous cliquez sur OK. Et voilà, vous voyez bien que toutes vos sauvegardes iront dans la partie, dans le disque S, dans le dossier qui s'appellera sauvegarde ordinateur. Vous cliquez sur suivant. Là, le logiciel s'installe.
Voilà, l'installation du logiciel est terminée. Maintenant, on vous demande si vous voulez exécuter Todo Backup Free. Ben oui, puisque nous allons l'utiliser dès maintenant. Une page internet s'ouvre en vous remerciant d'avoir téléchargé le logiciel. Vous pouvez complètement ignorer ça. Donc moi, je ferme mon navigateur. Voilà. Et là, on vous demande donc d'entrer un code de licence. Le code de licence, vous l'avez reçu par mail en entrant votre mail tout à l'heure. Bien, pour ma part, je rentrerai le code de licence plus tard. Donc je clique sur plus tard. À partir de là, on arrive dans cette fenêtre que je vais agrandir, voilà, pour qu'on voie mieux. Donc, c'est très simple. On va tout simplement aller en haut à gauche dans sauvegarde de disque et de partition. Car le but de l'opération, c'est de créer une sauvegarde de l'ensemble de l'ordinateur, dans le but de pouvoir la restaurer si on a un problème, par exemple avec un virus. Parce qu'à l'heure actuelle, un virus est trop difficile à trouver. Il faut parfois une journée entière, et même avec une journée entière, on n'arrive pas à le trouver. Donc, et puis par ailleurs, parce que Windows a tendance à très très mal vieillir, c'est pas comme le bon vin, hein, les fichiers se détériorent, c'est très compliqué de le garder en bon état. Donc il est intéressant d'avoir tout simplement une sauvegarde à restaurer pour gagner du temps. On clique donc sur sauvegarde de disque et de partition en haut à gauche. Ici, vous avez dans cette fenêtre à choisir le disque dur que vous voulez sauvegarder. Alors, chez moi c'est très simple, et chez vous ça sera forcément pareil. Surtout si vous avez qu'un seul disque dur, c'est le disque dur 0. Ici, vous voyez qu'il y a 4 composantes dans ce disque dur, tout simplement parce que j'ai 4 partitions, mais ça importe peu que vous en ayez 1, 2, 3 ou 4, vous sauvegardez l'intégralité de votre disque dur .bar. La destination, on voit que c'est bien le dossier que j'avais créé sur mon disque dur externe. Hein. On voit même que y a 800 Go de disponibles sur mon disque dur externe, donc il n'y a pas de problème. Le nom du plan, on va l'appeler sauvegarde ordinateur, hein, mais on aurait pu laisser le nom par défaut, ça n'a pas d'importance. Au niveau de la planification, on va planifier une sauvegarde qui va se faire à peu près toutes les 1 semaine à 2 semaines. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'habitude de sauvegarder vos petits documents Word ou Excel, eh bien, il est préférable d'avoir une sauvegarde toutes les semaines pour garder vos fichiers. Enfin, personnellement, j'ai une autre manière de sauvegarder mes petits fichiers, mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, planification. Ici, vous mettez quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Je vous conseille, moi, une mensuelle, c'est largement suffisant. Parce que en un mois, vous n'avez pas l'occasion d'installer de nouveaux logiciels, etc. Mais si vous pensez que vous faites beaucoup de choses sur votre ordinateur, vous pouvez mettre hebdomadaire. Donc bon, peu importe. Pour la vidéo, moi je clique sur mensuel parce que ça m'intéresse plus. Mais vous choisissez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est exactement la même chose. Hein, simplement, ici on vous demande un jour de la semaine avec 1 heure. Ici on vous demande un jour du mois. Voilà, c'est la seule différence. Donc moi je vais choisir chaque première semaine du mois et je mettrai, on va dire, disons le dimanche à midi, voilà, pourquoi pas. Alors ici on vous demande la méthode de sauvegarde, incrémentiel, complète ou différentiel. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo la distinction entre les trois. Si vous voulez, vous êtes suffisamment curieux, vous allez sur internet, vous tapez différence entre une sauvegarde incrémentielle et différentielle, vous comprendrez la différence. Mais il n'y a pas vraiment très grande différence, si ce n'est que celle-ci est plus rapide. Et que surtout, elle permet de prendre en compte toutes les modifications qu'il y a eu depuis la dernière sauvegarde. Je vous explique. Lorsque vous allez faire une sauvegarde, il va y avoir votre sauvegarde va moi j'ai choisi chaque mois qu'une nouvelle sauvegarde se fasse. On ne va pas accumuler les sauvegardes parce que vous comprenez bien que si vous faites une sauvegarde chaque semaine et chaque mois, votre disque dur va vite se retrouver rempli et saturé. Donc le mieux pour ne pas prendre trop de place sur vos disques durs externes, c'est de choisir une sauvegarde incrémentielle qui va finalement récupérer la première sauvegarde que vous aurez fait et va simplement la modifier pour prendre en compte toutes les modifications sur votre disque dur sur votre ordinateur depuis la première sauvegarde. Je vous donne un exemple. Vous faites une sauvegarde, disons le 1er août. Le 10 août, vous lancez une autre sauvegarde incrémentielle. Enfin bon, disons qu'elle se lance d'elle-même.
Et depuis le 1er août, vous n'avez simplement fait que rajouter un fichier ou une photo sur votre ordinateur. Eh bien, la nouvelle sauvegarde, la sauvegarde incrémentielle, ne va sauvegarder que le document ou la photo qui a été ajoutée depuis le 1er août. Autrement dit, c'est beaucoup plus rapide et ça prend beaucoup moins de place parce que vous n'avez pas 10, 20, 30 sauvegardes, mais une seule qui finalement se modifie avec le temps pour prendre en compte les modifications que vous avez apportées à votre ordinateur. On va cocher la première sauvegarde mensuelle comme celle qu'on appellera sauvegarde complète, vous verrez pourquoi. Vous laissez bien cocher réveiller l'ordinateur pour effectuer la sauvegarde, donc la récupération c'est la sauvegarde. Et il vous demande également si vous voulez exécuter la sauvegarde manquée au démarrage du système si l'ordinateur est arrêté. Ça veut dire quoi? Moi j'ai choisi que la sauvegarde se fasse à 12 heures le dimanche de la première semaine de chaque mois. Imaginons que ce jour-là, je n'allume pas mon ordinateur, eh bien, l'ordinateur pourra s'allumer et faire lui-même sa sauvegarde, ou bien, grâce à la deuxième option qu'on a cochée, si j'allume mon ordinateur le lundi qui suit le dimanche où aurait dû se faire la sauvegarde, eh bien, dans ce cas-là, l'ordinateur va vous dire attention, vous aviez une sauvegarde prévue pour dimanche, l'ordinateur n'était pas allumé, est-ce que vous voulez la faire? Tout simplement, et vous direz oui, ça sera fait. Par ailleurs, on vous demande la connexion utilisateur Windows. Ça, c'est pourquoi? C'est pour que votre ordinateur se réveille et fasse la sauvegarde à votre place. Il faut qu'il ait bien, votre identifiant et votre mot de passe pour Windows. Alors attention, si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne rentrez que votre identifiant. Donc moi, mon identifiant, il est simple, c'est Damien. Le mot de passe, je l'entre très simplement. Donc je vous répète, si vous n'avez pas de mot de passe lorsque vous allumez votre ordinateur, vous avez juste à cliquer sur votre espèce d'icône avec votre nom. Donc moi par exemple l'icône Damien, vous tapez que votre identifiant, c'est-à-dire Damien. Pour le mot de passe, vous laissez vide. Vous cliquez sur sauvegarder. Puis une nouvelle fois sur sauvegarder. Et voilà, la sauvegarde se lance. Elle est actuellement en pause et elle démarrera le prochain dimanche, donc ça sera le 6 août, tout simplement. Mais pour la démonstration, et puis on va lancer la sauvegarde nous-mêmes, donc on va faire sauvegarde complète. On clique donc ici sur sauvegarde complète. Et voilà, la sauvegarde est en train de se lancer. Vous avez un message en bas à droite qui vient de s'afficher, le plan de sauvegarde fonctionne et vient d'être lancé. Voilà, on voit le temps restant estimé. Là, il y en a pour, je ne sais pas encore combien de temps. Ça va forcément évoluer une fois que le logiciel aura calculé le nombre de fichiers qu'il y a à sauvegarder. On reprend la vidéo quand la sauvegarde se sera faite. Bien, ça y est, la sauvegarde est terminée. On le voit puisque maintenant un message nous indique que la prochaine fois que la sauvegarde s'effectuera, ce sera le 6 août 2017. Autrement dit, si on regarde la date d'aujourd'hui, ça sera dans à peu près, ça sera le prochain dimanche puisque j'ai choisi le premier dimanche de chaque mois. Alors maintenant, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir restaurer cette sauvegarde le jour où vous aurez un problème. La première chose à faire, c'est d'aller dans Outils en haut à droite et de cliquer sur Activer pré-OS. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-OS? Déjà, un OS, c'est un système d'exploitation. C'est comme Windows, si vous préférez. Activer le pré-OS de ce logiciel permettra au démarrage de l'ordinateur d'avoir le choix entre démarrer sur Windows ou de démarrer sur le logiciel directement. Ce qui vous permettra, le jour où par exemple Windows est attaqué par un virus, ou même que simplement vous voulez restaurer votre ordinateur à une date antérieure pour pouvoir avoir, je sais pas, enlever des bêtises que vous auriez faites, eh bien vous démarrez directement dessus et vous choisirez la sauvegarde qui est sur votre disque dur externe. Donc on clique sur Activer pré-OS. Voilà, c'est en train de se faire. Il n'y a rien de sorcier, pré-OS a été activé, point barre. Logiquement, ce petit outil de pré-OS fonctionne pour tous les ordinateurs. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, le disque dur peut tomber en panne, dans ce cas-là, pré-OS ou pas, il vous faudra bien avoir accès au logiciel pour pouvoir restaurer votre sauvegarde, ne serait-ce que sur un disque dur ne serait-ce que sur un nouveau disque dur vierge que vous mettrez dans votre ordinateur à la place de l'ancien qui est mort. Bon. Donc nous allons faire une deuxième chose, c'est créer une clé USB, ils appellent ça un disque d'urgence, c'est une clé USB qui va nous permettre
En cas de problème, donc comme je le disais, en cas de disque dur en panne, en cas de vol de votre ordinateur, de pouvoir restaurer votre disque dur sur un nouveau disque dur. Bien, donc nous allons donc cliquer sur créer un disque dur d'urgence. Au préalable, je vous demande de rentrer une clé USB, sinon elle ne sera pas détectée. Donc moi j'ai pensé à mettre ma clé USB, je clique sur USB, je ne change rien d'autre et je clique sur procéder. Attention, cela dit, sur la clé USB, tout va être effacé. C'est normal puisque on va s'en servir pour créer ce qu'on appelle une clé USB bootable. Donc au niveau de la place de la clé USB, vous pouvez prendre une toute petite clé USB, je crois 1 Go suffit. 1 Go c'est largement suffisant, donc une vieille clé USB fera l'affaire. Vous pouvez même en créer 2 ou 3, enfin au moins 2, ça peut être pas mal si vous en perdez une, ou bien on ne sait jamais si les fichiers sont abîmés ou que la clé est abîmée, vous en aurez toujours une en cas d'urgence. Moi personnellement, pour ne parler que de mon cas, j'en ai 2, voilà. Un message va certainement s'afficher pendant pendant la création de la clé. Ce message dit: le périphérique sélectionné doit être formaté, c'est-à-dire effacé. Voulez-vous continuer? Vous faites bien sûr oui. C'est-à-dire qu'il va effacer tout ce qu'il y a sur la clé pour mettre uniquement le logiciel. Bien voilà, notre clé USB maintenant est prête. Ça a pris quand même 7 minutes et quelques. On n'a plus qu'à cliquer sur finir. Et maintenant, je vais vous montrer comment restaurer votre ordinateur à l'état où il était avant, au moment de la sauvegarde. Il faut savoir qu'il y a euh, plusieurs façons de restaurer son ordinateur. Là, on va faire une restauration à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire à chaud? Ça veut dire que Windows est en marche, il fonctionne encore, vous y avez accès, vous avez donc accès au logiciel qui est EasyUse Todo Backup Free, puisque Windows fonctionne parfaitement, et que vous voulez simplement restaurer parce que vous vous êtes rendu compte que l'ordinateur était devenu lent, ou que vous aviez fait une bêtise, une fausse manipulation, et que vous aimeriez retrouver votre ordinateur tel qu'il était par exemple il y a 2 semaines lorsque vous avez fait votre sauvegarde. Donc vous faites simplement récupération, cliquez ici sur récupération. On vous demande ce que vous voulez récupérer. Eh bien, vous dites que, alors moi, je dis que je veux récupérer l'intégralité de mon disque dur 0. Donc je coche 0. Je clique ensuite sur suivant. On vous demande ce disque dur 0 là, cette sauvegarde du disque dur 0, vous voulez la restaurer où? Eh bien, moi, je veux la restaurer justement sur le disque 0, puisque le disque 0 actuellement, j'ai fait des bêtises dessus. J'aimerais donc que la sauvegarde il y a 2 semaines du disque dur 0 soit mise à la place du disque 0 actuel. Vous voyez ce que je veux dire, la sauvegarde A qui date d'il y a 2 semaines, j'aimerais qu'elle vienne remplacer l'état du disque dur qu'on va appeler B. En gros, j'aimerais écraser ce que j'ai actuellement par l'ancienne sauvegarde du disque dur 0. Je clique ensuite sur suivant. Et là, on me dit, la partition du système sur le disque dur de destination sera écrasée. Voulez-vous continuer? Si je clique sur OK, eh bien l'ordinateur va donc effacer tout ce qu'il y a sur l'ordinateur pour remettre ce qu'il y avait il y a 2 semaines. Voilà. Donc si je le répète, si j'ai fait une bêtise, elle disparaîtra. Si j'ai un virus, il disparaîtra avec. Donc là, je le fais pas pour les besoins de la démonstration, je vais pas cliquer sur OK parce que je n'ai aucun problème sur mon PC actuellement. Alors, je vais maintenant vous montrer comment ça se passe avec le pré-OS dont on a parlé tout à l'heure, qui s'est installé quand on a cliqué sur Outils. Donc là, je démarre mon ordinateur. Mon Windows est en train de se mettre en marche, mais bon, moi j'ai Windows 10. Si vous avez Windows 7, Windows 7, ça sera un peu différent, mais enfin, c'est le même principe. Alors voilà. Vous avez donc au démarrage maintenant 2 propositions. Soit vous démarrez avec Windows 10, soit vous démarrez avec EasyUse Todo Backup Windows PE. C'est donc une sorte de petit Windows que le logiciel a créé. Alors je vais cliquer dessus à l'aide de ma souris pour pour vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, l'écran est devenu noir, c'est normal. Et maintenant, l'ordinateur redémarre, mais
en chargeant des fichiers. Et ce sont ces fichiers-là qui vont permettre à ce petit Windows de fonctionner. Et voilà, apparaît donc le logo et le nom du logiciel qu'on a installé. On peut voir en bas avec la barre qu'il est en train de se charger. Voilà, et on arrive à un écran qui est typique, enfin qui est exactement le même que celui qu'on avait lorsqu'on avait Windows qui fonctionnait. Sauf que là il est en anglais, donc ma sauvegarde s'appelle toujours sauvegarde ordinateur, mais récupération s'appelle maintenant recovery, et backup a remplacé restauration. Enfin c'est très facile de reconnaître les icônes. Donc là ce qu'on va faire nous c'est restaurer, donc c'est recovery, et pas backup. Donc on va cliquer sur recovery. Et voilà, s'affiche donc notre disque dur 0. Alors disque dur en anglais c'est hard disk, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas marqué disque dur. On clique pour restaurer l'ensemble de notre disque dur 0. Donc là on nous demande sur quoi on veut restaurer et à partir de quoi et sur quoi. Et bien nous ce que l'on veut c'est restaurer les disques 0 sur le disque 0 actuel, puisqu'on voudrait récupérer notre disque 0 d'il y a quelques semaines dans l'hypothèse où on restaure une sauvegarde. Donc on coche également donc disque 0. Et ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur Next. Next en anglais veut dire suivant. Ici le même message que tout à l'heure mais en anglais. The system partition on the destination disk will be overwritten. Ça veut dire la partition va être écrasée. Voulez-vous continuer? Donc exactement le même message que dans la première méthode. On va donc cliquer sur oui et ça va procéder à la restauration. Il nous reste la troisième méthode à voir. Alors je ne vais pas la détailler dans la vidéo parce que c'est tout simple, c'est exactement la même chose sauf que on met la clé USB avant de démarrer l'ordinateur. De ce fait l'ordinateur démarre sur la clé USB. S'il ne le fait pas, il faut appuyer sur les touches qui permettent, alors c'est F10, F11 ou F12 pour pouvoir choisir la clé USB comme démarrage à la place de Windows, et vous arriverez au même menu, ça sera la même procédure, etc. Donc il est préférable de le faire avec la première et deuxième méthode, et si éventuellement ça ne fonctionne pas, le faire avec la troisième, mais dans ce cas-là, il faut juste vous renseigner de la manière avec laquelle il faudra démarrer par la clé USB si l'ordinateur ne le fait pas automatiquement. C'est tout. Voilà, bon courage.